Écoutez, c'est simple. La première, c'est une raison de principe. C'est que par principe, moi je pense que l'une des plus grandes vertus de la démocratie, parce qu'elle est principielle et matricielle, c'est la libre confrontation des opinions. Et Le Pen a dit il y a quelques jours, les inconvénients de la censure sont plus grands que ceux de la liberté. Eh bien pour une fois, je pense qu'il a raison. Et je pense que les inconvénients de la censure sont plus grands que ceux de la liberté. Je crois au combat. Je suis venu débattre avec Dieudonné parce que je veux le combattre. Voilà. Ça c'est la première, ça c'est la première raison. La deuxième, c'est une raison stratégique, ou stratégique et tactique même. Je dirais pas que dans le fond, excusez-moi Dieudonné, mais dans le fond, ce qui m'intéresse, c'est pas tant vous que les gens qui vous suivent et qui vous écoutent. Et moi, je pense qu'il faut faire un pari sur leur intelligence. Et je crois qu'en s'adressant à leur intelligence, on pourra, mieux que par toutes les interdictions, mieux que par l'indignation, démontrer qu'ils les emmènent dans une voie de garage. Que inventer un monde, si vous voulez, dont le principal problème serait le sionisme, est une pure fantasmagorie qui ne servira pas ceux qu'il prétend aider. Et moi, je m'adresse à eux. C'est à eux que je veux m'adresser. Et la troisième raison, je suis journaliste, et puis, mon boulot, c'est ça, c'est d'observer le monde dans lequel je vis. Eh bien, j'ai envie de comprendre. J'ai envie de comprendre cette obsession sioniste et juive. Voilà. Je suis venu, effectivement, pour un débat qui devrait être un peu un combat, je suppose. Oui, on peut l'aborder comme on veut. Je suis ouvert à toutes les propositions. J'imagine bien, effectivement, étant donné votre parcours, journalisme, vous m'avez dit, qu'on ne se situe pas tout à fait dans la même sphère. Moi, je suis un artiste, un histrion qui fait du rêve avec du vent depuis longtemps, 20 ans maintenant, sur scène. Je n'ai jamais été, je suis directement, moi, on va dire, rémunéré par les spectateurs. Donc, je ne suis jamais rentré dans la grande industrie de l'information et du spectacle. Je fais un peu de cinéma. Enfin, je fais un site internet qui s'appelle Causeur. Je ne sais pas, malheureusement, si on peut déjà dire que Causeur, c'est la grande industrie de l'information. Pas tout à fait encore, mais ça le deviendra peut-être. Justement, c'est peut-être que vous commencez à comprendre que l'Internet est un espace nouveau, effectivement, où votre statut et votre carte de presse n'a plus vraiment lieu d'être. Bon, écoutez, je veux bien qu'on fasse un débat sur le journalisme, mais bon. On pourra le faire, non, mais sur Internet, et sur le journalisme. Enfin, oui, on peut dire. Alors, vous parlez d'une obsession qui concernerait, vous me prêtez une obsession, vous avez le droit de le faire, je suis pour la liberté d'expression totale. Une obsession contre les juifs, j'aurais une vision du monde un peu complotiste, où il y aurait les juifs qui essaieraient de dominer la planète tout entière. Alors ça c'est une vision erronée de mon discours, et je dois quand même vous le préciser. Vous pouvez y croire, vous pouvez penser que je suis malin et que je vais vous mentir, tout comme je peux penser... Non, je vous lis et je vous écoute. Alors, tout comme je peux penser qu'effectivement, vous avez une approche... Vous voulez dire que je suis sioniste? Oui. Oui, je suis sioniste. C'est pas le cœur de mon engagement, c'est pas le cœur de mon existence, mais je suis sioniste, ça je vous le dis. Oui, alors moi je suis anti-sioniste, voilà, c'est vrai, donc il est clair. Voilà quelque chose qui nous sépare. Oui, voilà une frontière sur laquelle on peut débattre. Et ça devrait être assez spectaculaire dans sa... Mais moi, vous savez, un registre et un style qui est plutôt humoristique au départ, mais je peux m'adapter. Non, mais justement, je voudrais vous répondre un point là-dessus. Je peux aussi pousser des cris. Je ne vais pas pousser des cris. Je peux aussi, je peux vous écouter, je peux vous couper la parole. Oui. Je peux aussi vous laisser parler. Comme, je vais essayer de m'adapter et vous suivre. Eh bien, écoutez, il y a une chose sur laquelle j'espère que vous allez me suivre. Moi, je ne suis pas venu voir l'histrion. Je ne suis pas venu voir le comique, je suis venu voir un politique, quelqu'un qui se présente au suffrage des électeurs. Et la seule chose... Non, parce que vous jouez tout le temps sur les deux registres. Vous dites que vous passez tout votre temps à essayer d'approcher de la limite et vous dites « Ah, je fais de la provocation, je suis un histrion ». Moi, je ne suis pas venu discuter de vos provocations. Je suis venu discuter de votre projet politique. Vous êtes venu discuter de politique. Moi, je découvre aussi un histrion. Quelqu'un d'extrêmement mobile, qui se déplace, qui fait des gestes. Je vais le prendre comme un compliment, venant d'un histrion lui-même. Tout à fait. C'est pour ça que je vous en remercie. Ça va être amusant de définir. Vous auriez préféré que je fasse pas de gestes? Les gens qui sont sérieux et les gens qui ne le sont pas. Très bien. Les clowns et les gens sérieux. Les gens... Alors, vous voulez un débat sérieux. Oui. Allons-y, si vous voulez. Si vous pensez qu'on peut l'être aujourd'hui, si vous l'êtes réellement sérieuse, allons-y. Mais écoutez, attendez... J'ai peut-être mal compris, il me semble que vous présentez, je crois que vous avez donné une conférence de presse, à des élections politiques. Donc, je ne comprends même pas que ça vous étonne que je veuille faire un débat sérieux.
Moi, c'est pas mon métier d'être comique. C'est pas mon métier de faire du spectacle. Je suis pas votre partenaire de spectacle. Pour moi, le rire est extrêmement sérieux. C'est Aimé Césaire qui me disait, au lendemain de mon agression par 4 sionistes, c'était sur le sol martiniquais, Dieudon, enfin, sale nègre, on va te faire la peau. Bon, bref, il avait fait une polémique, vous n'en avez pas fait l'écho. Enfin, c'était un moment, non, mais c'était effectivement, je l'ai rencontré, Césaire, qui était effectivement pour moi une personnalité importante, et il m'a dit, rire avec la souffrance nègre, vous allez déranger du monde. Le rire peut avoir une approche extrêmement sérieuse. C'est pour ça que, bon, ok, je veux bien croire dans votre sérieux, allons-y, parlons politique. Oui, si vous pensez que la politique est sérieuse. Si vous pensez que Sarkozy est un homme sérieux quand il parle, si vous pensez réellement ça... Alors, écoutez, je pense que Sarkozy a été élu par 54% des Français, et que je ne parle pas de l'homme Sarkozy, je parle du président de la République. Oui, je le crédite d'un certain sérieux, et surtout... Vous croyez dans la pérennité de ce système? Je crois, surtout, Dieudonné, dans l'échange des arguments. Je voudrais quand même, puisque vous m'en donnez l'occasion de dire une chose, qu'il s'agisse de vous ou de qui que ce soit, je condamne, mais sans aucune ambiguïté, et de qui qu'elle vienne, la violence. Je veux dire, la violence, l'agression, l'insulte ne me semble pas être digne de notre démocratie. Et je crois qu'on peut vous combattre, je veux dire vraiment, et même qu'on doit vous combattre, mais certainement pas de cette façon. Voilà. Parfait. Alors écoutez, pourquoi est-ce qu'on prend ces mesures d'interdiction? Alors, Dieudonné et ses amis et ses colistiers, ils voient, eux, la preuve de la mainmise du lobby sioniste, d'un complot, d'une conspiration, de ce que vous voulez. Vous ne prononcez pas ces mots, mais moi j'entends cette musique. On va y revenir sur votre. On va y revenir. Eh bien, moi, je pense qu'il s'agit pas de complot, il s'agit de consensus. Voilà, c'est ce qu'on appelle le consensus républicain. Moi, je considère que vous êtes antisémite, que ça vous plaise ou non, l'antisémitisme est hors du consensus républicain. Que le maire de Saint-Benoît, je ne sais pas où, ou de Paris, ou de je ne sais pas quelle petite ville, n'ait pas envie, je veux dire tout simplement, d'accueillir le spectacle d'un homme, je veux dire, qui est considéré par beaucoup de gens, et avec quelques raisons, comme antisémite et antisioniste. Et pour moi, les deux sont également dignes d'être combattus. Je voudrais surtout pas laisser penser que antisémitisme non, antisionisme oui. Pour moi, c'est antisémitisme non et antisionisme non. Donc, je pense que des maires, je veux dire, n'aient pas envie de rester, je veux dire, comme ceux qui auront accueilli ce spectacle-là. Je peux le comprendre. Maintenant, moi, je vais vous le dire. Je suis pour la liberté. Je suis clairement pour la liberté. Moi, je préférerais que Dieudonné puisse faire ses spectacles, voilà. Je veux dire que les gens puissent aller le voir et le critiquer. Merci. Voilà. Mais je peux comprendre ceux qui réagissent autrement, de la même façon que je peux comprendre ceux qui ne veulent pas parler avec vous, Dieudonné. C'est pas mon cas, mais je peux les comprendre. Mais non, vous avez raison de venir et puis de discuter. J'entends votre point de vue. Bon, nous sommes opposés, nous ne pensons pas de la même façon. Et c'est possible dans cette démocratie, dans cette République française, c'est ça qui est merveilleux. Et moi, je trouve ça intéressant. Alors, vous m'avez dit, je suis sioniste. Très bien, sans m'en donner la définition précise. Enfin, mais on va y venir. On va en revenir, j'imagine. Moi, je suis antisioniste, et on est français, tous les deux, et on vit dans cette République. Moi, je n'ai pas de communauté autre aujourd'hui que cette communauté qui est en train d'exister, qui est l'antisionisme, parce que je pense que c'est un projet qui gangrène la République, la France et les valeurs républicaines. Je pense que le CRIF fête chaque année la grande fête du communautarisme. Je suis anticommunautariste. Je crois qu'il faut réussir à rire de toutes ces différences, de toutes ces frontières. Vous me disiez tout à l'heure, vous êtes antisémite. Bon, c'est une accusation que je vais étayer, oui, si vous voulez. Voilà. Moi, je ne veux pas rentrer dans ce grand complot d'antisémites qui essayerait d'en vouloir aux juifs. Je n'y crois pas aujourd'hui dans la société actuelle. Je ne vais pas jouer non plus sur le fait d'être noir, que vous n'êtes pas noir et que vous pourriez avoir une aversion pour les noirs de manière générale. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Vous pourriez être raciste envers les noirs. Je pourrais, il se trouve que je ne le suis pas, mais bon. Oui, mais comme je vous dis que je ne suis pas antisémite. Et de la même façon que vous n'allez pas me croire, je peux ne pas vous croire, mais je n'irai pas sur ce terrain-là parce qu'au-delà de ça, nous sommes français et nous devons nous amuser avec ces différences. Et ces différences sont des espaces de jeu et en aucun cas fondent notre identité. Donc, que vous soyez sioniste et que je sois antisioniste, on a le droit de discuter, puis de boire un verre, ou pas, d'ailleurs, on peut partir sans boire un verre. Ça fonde pas seulement votre identité, et je vous laisse le choix de définir celle-ci, ça fonde votre projet politique. Et je vais vous dire pourquoi. Un, pour moi, vous êtes antisémite, et deux, pourquoi il n'y a pas de différence, en fait, fondamentalement, entre les deux.
Vous employez dans tout votre discours, si vous voulez, avec cette idée de la mainmise du lobby sur la France, avec cette idée d'une emprise sur le monde même, parce que moi je vous ai lu, je vous ai écouté, il y a une emprise planétaire du sionisme, le centre mondial du système capitaliste, ce sont des mots que vous avez prononcés, Dieudonné. Je veux dire, eh bien, vous employez dans votre discours une rhétorique qui place les sionistes exactement là où le discours antisémite a toujours placé les juifs. Ce sont les responsables, ce sont les responsables des malheurs du monde, ce sont eux qui gangrènent les sociétés. Hier, à votre conférence de presse, un de vos colistiers a évoqué celle-là, on l'avait attendue, on s'était dit elle va sortir celle-là. Je veux dire, à évoquer quoi? Ah oui, la grippe H1N1, si vous voulez, qui vient du lobby sioniste, celle-là je l'attendais. Ils empoisonnent les puits, ils répandent la peste. Ces choses-là, Dieudonné, on les entend depuis le Moyen-Âge. Alors excusez-moi, quand on entend la musique, on entend la même chose. C'est-à-dire que vous désignez un groupe, d'accord, et un courant de pensée, je veux dire, comme étant responsable de tous les malheurs du monde. C'est-à-dire, et je vais vous lire maintenant, pardon. Définir un groupe, vous dites les antisémites sont là pour tuer les juifs depuis la nuit des temps. Ah bon, vous m'avez entendu dire ça? Vous êtes en train de me dire, je vous ai dit qu'il y avait eu de l'antisémitisme et un discours antisémite qu'on connaît depuis le Moyen-Âge. Ce discours, cette communauté qui tient ce discours-là. Non, j'ai pas dit qu'il y avait une communauté qui tient un discours, d'ailleurs, parce qu'il n'y en a pas qu'une, malheureusement. Non, je n'ai pas parlé des antisémites comme d'une communauté, il y a plusieurs discours antisémites, mais disons qu'il y a des historiens. Dieudonné, il y a des historiens qui ont travaillé sur la question. Les historiens, ils racontent l'histoire qu'ils ont envie de raconter. Bien sûr. Alors, notamment sur ça, c'est pas. Et notamment Pétré Grenouillot, il nous raconte des choses, si vous voulez. Bon, c'est un historien, il peut recevoir des prix du Sénat, n'empêche qu'on peut aussi remettre en cause. Tiens, d'ailleurs, vous qui aimez tant la liberté, je ne me rappelle pas que vous l'ayez tant défendu, Pétré Grenouillot. Non, mais je le rappelle. Vous qui aimez tant la liberté, vous avez trouvé ça normal que des associations attaquent un chercheur, je veux dire, au tribunal, mais passons. Oh, c'est pas le premier chercheur à être attaqué ou le premier historien. Peut-être restons-en sur le sionisme. Donc peut-être restons-en au Zénith la prochaine fois. On verra si ça fait le même scandale. Sur quel propos taxez-vous Dieudonné d'antisémite précisément? Voilà, c'est important. Je vous dis, quand vous avez parlé des juifs qui étaient les descendants des négriers, il me semble d'ailleurs que pour celle-là vous avez été condamné. Je peux me tromper, mais il me semble que vous avez été condamné pour celle-là. Cela, c'est extrêmement grave. Ça s'appelle du révisionnisme. Ah bon? Ce que vous êtes en train de faire. Je viens de dire il me semble, et je viens de dire je peux me tromper. Alors excusez-moi, soit vous êtes sourd, mais moi, si soit vous dites entendez. Il me semble que des choses n'ont pas existé, vous pouvez me traiter de révisionniste. Là, c'est du révisionnisme que de me dire, grosso modo. C'est drôle de vous entendre employer le mot révisionnisme, mais enfin bon, ça me fait marrer. Excusez-moi, j'ai le droit de rigoler. Écoutez, j'ai l'habitude de faire rire, donc ça tant ne mieux. me choque pas plus que ça. Et vous m'amusez quelque part aussi. Et puis au final, qu'est-ce qui restera même de notre rencontre? Deux gens qui essayent de discuter, puis finalement, on est condamné à s'amuser. Quand on n'est pas d'accord, on est condamné à s'amuser. Vous pouvez être un peu énervé sur mon point de vue, vous pouvez être énervé par rapport à mes convictions, et puis moi aussi. Mais comment est-ce que vous pouvez... Répondez-moi sérieusement. Sur la phrase avec négrier, est-ce que vous pouvez répondre là-dessus? Là, elle dit que cette phrase antisémite. Pouvez-vous répondre précisément? Avez-vous été condamné? Quels étaient vos propos exacts? Était-il antisémite? Oui, non? Alors, 22 procès, j'ai été relaxé une grande majorité de fois. Effectivement, j'ai été condamné 2 fois. Là, en l'occurrence, j'étais attaqué par des sionistes. C'était à Lyon. Je jouais mon spectacle. Et des sionistes, ça se repère comment, des sionistes? Vous les reconnaissez à quoi? C'est très facile. C'est des gens qui se présentent comme sionistes. D'accord. Donc là, c'était des sionistes. C'était des sionistes, je les avais croisés en face. Ils étaient en face, et le représentant, le chef de cette bande, c'était un certain monsieur Alex Moïse. Et le mec s'était présenté... Inconnu de mes services, j'en suis navré. Écoutez, je sais pas, je pense que c'est pas une grande perte, enfin je sais pas, peut-être que vous auriez des points communs. En tout cas, cet homme... Ah oui, on est sioniste, visiblement, mais le lobby doit pas marcher si bien que ça, parce que j'ai jamais entendu parler de lui. Mon problème de communication, Elisabeth. Vraiment, bref, en tout cas, je ne vais pas vous aider non plus à vous organiser. Il y a les portables, il y a Internet, enfin, il y a tout un tas de choses, si vous voulez avoir un peu de lien, un peu de communication. Bref, en tout cas, ces gens-là arrivent, ils blessent des gens, ils rentrent, Israël vaincra, tout leur projet, qui n'est pas le mien, mais bon, qui est le leur. A priori, ils achètent leur ticket, quelque part, ce sont des spectateurs. Là, au moins, on se retrouve dans une posture qui est à peu près normale. Et puis, le spectacle commence, et là, ils manifestent, non, antisémitisme, un peu un petit peu comme vous le faites.
avec Ah beaucoup bon, de talent. excusez-moi. Avec moins de talent, je le précise. Et donc il m'accuse d'être antisémite. Hein. Alors, j'en dis non, je suis pas antisémite. La sortie est par là, on est là pour rire ce soir. Et puis ils vont s'énerver, ils vont blesser une petite fille, une Marocaine de 13 ans. Marocaine, bon, la presse n'en parlera pas. Bien sûr. La presse ne parle de rien de ce qui vous concerne. Il se trouve que moi j'ai entendu parler des agressions dont vous avez été l'objet. J'ai entendu parler de vos concerts interdits. J'ai lu des articles. J'essaie de répondre à la question. Pardon. Alors j'essaie de répondre à la question. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors à ce moment-là, moi j'ai dit, écoutez, sur scène, j'ai dit, regarde, les gens sont là, qu'est-ce qui se passe? Bon, il y a un mouvement de troupe. Bon, ce sont tous ces négriers reconvertis dans la banque et le terrorisme aujourd'hui qui sont là et qui manifestent. Mais les négriers reconvertis dans la banque, ça peut pas être les sionistes. Parce que, excusez-moi, à l'époque de l'esclavage, le sionisme, ça n'existait pas, Dieudonné. Le sionisme... Regardez, écoutez, vous voulez que je vous en parle? Moi, je parlais uniquement des sionistes sud-africains. Et oui, parce qu'il faut connaître le dossier pour en parler. Moi, je parlais uniquement... Oui. Non, mais alors là, effectivement, vous êtes comique, vraiment. C'est extrêmement rigolo. On revient. Alors, pour certains, Peter Grenouillot, lui, c'est carrément l'esclavage avant même la traite et la déportation transatlantique. Eh ben oui, il y a eu un esclavage effectivement interafricain. Je veux dire, tous les historiens le savent. Et vous pouvez attaquer Peter Grenouillot. Vous pouvez attaquer Peter. Ce sont vos historiens, ce ne sont pas les miens. Alors je vais vous dire, vous me posez un problème. Vous me posez un vrai problème là. Parce que, et je vais vous citer mon ami Alain Finkielkraut. Je ne peux pas répondre à votre question. Pardon, non, mais qui était de dire... Comment cette phrase est sortie à un moment donné. Alors, pardon. Oui. Je vous dirai quel problème vous me posez après. Répondez sur cette phrase. Et donc cette phrase-là, elle est sortie, et je faisais référence, puisque j'étudiais à l'époque la relation entre Israël et l'Afrique du Sud, hein, qui avait été, les Nations Unies avaient lancé des appels, avaient prévenu Israël, arrêtez, vous êtes le dernier pays à entretenir des relations avec cet État raciste. Je pense qu'on peut accepter que l'apartheid était quand même... Absolument. C'était raciste. Israël continuait à exercer un commerce, à pratiquer une relation dans l'armement. On a eu les grandes fortunes sud-africaines étaient... je vous rappelle que... La plupart, le grand commerce des diamants appartenait à ce lobby sioniste sud-africain. Non, il appartenait à des juifs sud-africains. Il n'appartenait pas aux lobby sionistes sud-africains, il appartenait à des juifs sud-africains. Parce que c'est essentiellement... Mais non, De Beers, les grandes mines de diamants appartenaient à des gens qui ont investi en Israël de manière importante. Et c'est mentir, c'est dire un mensonge. Ou alors, vous pouvez raconter l'histoire que vous voulez. C'est pour ça que quand tout à l'heure vous me parlez de vos historiens, vous parlez de vos historiens, moi je vais vous parler de mes historiens, vous me prenez vos références, je vais vous parler de mes références. De toute façon, nous n'avons pas les mêmes, puisque vous ne seriez pas sioniste si vous aviez mes références, et je ne serais pas anti-sioniste oui, mais il y a quand même j'avais vos références.